Dans cette vidéo, nous allons manipuler les nombres fractionnaires irrationnels, utiliser la représentation sous forme de puissance, et donc voir comment on se sert des touches correspondantes de la calculatrice. Commençons avec le calcul fractionnaire. La calculatrice est capable de simplifier des fractions. Pour cela, pour saisir une fraction, on appuie sur la touche correspondante, on saisit le numérateur, puis le dénominateur. Lorsqu'on valide, la calculatrice renvoie une fraction irréductible, ici 17/11. De la même façon, lorsque je veux saisir un calcul fractionnaire, je peux commencer par utiliser le symbole fraction et saisir numérateur puis dénominateur, mais je peux aussi commencer par saisir le numérateur, appuyer ensuite sur la touche fraction qui convertit alors la représentation du nombre entier en une représentation fractionnaire pour laquelle il ne me reste plus qu'à compléter le dénominateur. Ainsi, dans mon calcul 3/4 plus 17/9 moins 1/5, la calculatrice me renvoie la fraction irréductible 439 sur 180. Il est également tout à fait possible d'imbriquer des fractions dans les calculs. Par exemple, on souhaite réaliser l'opération suivante, 1 moins 7 tiers, avec au dénominateur par exemple l'opération 2/5 plus 6 septième. J'ai tout à fait la possibilité de saisir des fractions au numérateur et au dénominateur. Lorsque je valide, la calculatrice me renvoie la fraction irréductible moins 35 sur 33. Ainsi, il est tout à fait possible d'envisager des calculs en escalier du type 1 plus 1 sur... Alors, on va prendre par exemple 2 plus 1 sur... Et à chaque fois, on appuie sur la touche fraction après avoir saisi le numérateur. 3 plus 1 sur... Et puis on va s'arrêter par exemple avec un quart. Lorsque je valide, j'obtiens 43/30. La calculatrice est capable de rendre irréductibles des fractions. Elle est également capable de simplifier l'écriture de nombres irrationnels. Pour cela, on fait apparaître le symbole du radical en faisant seconde x au carré, qui va faire apparaître donc le symbole en bleu. Et puis imaginons que je saisisse par exemple 18. Dans ce cas-là, la calculatrice est capable de me dire qu'une écriture équivalente à racine de 18 est 3 racines de 2, où 2 est l'entier le plus petit possible. De la même façon, par exemple dans le calcul racine de 8, avec la flèche on va sortir du radical, plus 5 racine de 50, moins, on ne peut pas sortir du radical, moins 2 racine de 2. Si je valide, à nouveau la calculatrice me renvoie le résultat avec un nombre dans le radical qui est l'entier le plus petit possible. En l'occurrence ici 25 racine de 2. Enfin, la calculatrice est aussi capable de transformer par exemple une fraction dans laquelle le dénominateur serait un nombre irrationnel en une fraction équivalente, mais où le dénominateur serait cette fois-ci un nombre entier. N'oubliez pas le symbole toggle qui permet de switcher entre une représentation exacte et une approximation décimale. Pour finir, on va se poser la question du développement de l'expression moins 1 plus racine de 5, le tout au carré. On commence par saisir les parenthèses, on choisit bien le signe moins pour dire négatif, moins 1, plus on fait apparaître le radical 5, on sort de la racine, et maintenant reste à saisir le carré. Deux possibilités. Je peux soit utiliser la méthode générale qui me permet de saisir n'importe quel exposant et préciser par exemple que je veux le carré de cette expression, je valide, j'obtiens 6 moins 2 racine de 5. Reprenons ce calcul par exemple en le développant et on va prendre
moins 1 pour élever au carré, je peux également directement appuyer sur x au carré. Ce qui donne, on va poursuivre le développement, et par exemple, dans le cas du carré de racine de 5, je peux également directement saisir le carré sans parenthèse. La position de l'exposant m'indique que le carré poste bien sur le nombre racine de 5. On termine 2 que multiplie moins 1 que multiplie racine de 5. Et lorsque je valide, je retrouve bien l'expression précédente, puisqu'on a calculé l'expression factorisée et développée.